Allô, moi c'est Martin Sirois, mais mon nom de scène est Tim. Je fais du slam depuis pas très longtemps. Ça fait un an que je me suis remis au slam. J'écris de manière très spontanée, ponctuelle. J'écris surtout on pourrait qualifier ça de trop fictif si on veut. Là. J'aime beaucoup mettre en lumière les voix marginalisées, que ce soit du côté LGBTQ, des perspectives LGBTQ, ou sinon on parle de maladies mentales aussi, ou on parle de des sujets qui parfois ne sont pas toujours au premier plan dans la sphère publique. Puis je trouve qu'il faut se connecter dans cette humanité-là, puis l'empathie est vraiment le moteur de tous mes textes de mon travail en général. Je prépare quand même là, des petits textes, des poèmes, des slams ponctuellement. Donc, à des soirées de slam, sûrement que vous allez me voir là si vous pouvez y assister, que ce soit virtuellement ou en vrai. Donc, la liberté d'expression, pourquoi c'est important? Moi, de formation, je suis aussi enseignant. Ce que je trouve super important là-dedans, c'est que je trouve que chaque personne doit trouver sa propre voix. Ça, c'est une super cliché, là, qui est le Reduff style. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut apprendre à valoriser nos propres opinions, notre pensée critique. Je pense aussi qu'il y a des sujets comme sujets super importants là, avec l'intersectionnalisme qui sont mis de l'avant maintenant, que ce soit les traumatismes intergénérationnels, que ce soit les voix autochtones qui s'élèvent, que ce soit les voix des féministes, bref, plein d'enjeux qui maintenant sont plus au centre des discussions médiatiques et sociales. Je trouve qu'il faut vraiment pousser dans ce sens-là pour qu'au final, les gens se comprennent davantage et qu'on vive mieux ensemble. Au Québec, je crois qu'on a une belle liberté d'expression. Après ça, je pense qu'il faut aussi comprendre le privilège que ça donne, puis comment l'utiliser, dans quelle plateforme, puis qui peut vraiment réellement se faire entendre. Qui a les plateformes dans les radios, qui a les plateformes médiatiques versus les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, qui sont peut-être plus marginalisés, qui trouvent des plateformes plus marginales ou dans les maisons d'édition maintenant qui publient des personnes trans, des personnes qui ont des discours un peu plus de gauche ou particuliers. Donc, je pense qu'il y a place à l'amélioration, mais qu'on est quand même privilégié ici au Québec, puis qu'il ne faut pas prendre ce privilège-là pour acquis, pour continuer à briser le plafond de verre. Au niveau de la technologie, c'est sûr que les sections commentaires, on oublie ça. Il y a une belle liberté d'expression qui est présente, mais je crois qu'il n'y a pas de place au débat, à la pensée critique. Bien, il y a de la place pour ça, mais je trouve que souvent, ça va tourner en queue de poisson, puis le débat est souvent avorté, qu'on ne va pas assez loin, qu'on ne creuse pas assez. Mais je trouve que ce soit sur Instagram, Facebook, les différents réseaux sociaux, il y a un mouvement où, par exemple, dans le mouvement Black Lives Matter, les personnes racisés ont pu prendre la parole, parler de leur expérience, partager des livres, des écrits qui voulaient faire lire aux gens pour conscientiser les gens. Je trouve que ça, c'est une manière incroyable de démocratiser le savoir et de mieux vivre ensemble.